Alors aujourd'hui, on va faire un voyage fascinant, au cœur d'une technologie biologique absolument incroyable. Une technologie qu'on a tous, juste là, dans notre tête. On va suivre ensemble le parcours extraordinaire d'une onde sonore. C'est une question qu'on peut se poser, non? Comment est-ce qu'une vibration, quelque chose de totalement invisible dans l'air, peut se transformer en une expérience aussi riche, aussi pleine de sens? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va démystifier, étape par étape. Ok, alors pour comprendre tout ça, on va s'aider de ce schéma. C'est un peu notre carte du voyage. On va suivre le son depuis le tout début, quand ce n'est qu'une onde dans l'air, jusqu'à sa destination finale. Un signal nerveux que notre cerveau enfin peut interpréter. Allez, c'est parti pour le premier acte de notre voyage. Ça commence avec la seule partie de l'oreille qu'on peut vraiment voir. C'est la porte d'entrée de tout notre univers sonore. Voilà la carte complète du territoire qu'on va explorer. Et notre premier arrêt, c'est juste ici, l'oreille externe. C'est par là que tout commence. Le rôle de l'oreille externe, il est assez simple, mais il est absolument crucial. Le pavillon, la partie visible, il agit un peu comme une parabole ou un entonnoir. Son travail, c'est de capter les sons autour de nous et de les diriger, de les canaliser vers l'intérieur du conduit auditif. C'est la première étape, la collecte. Bon, maintenant, l'onde sonore s'enfonce plus profondément. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. On entre dans une zone d'ingénierie biologique qui est juste fascinante. C'est le premier moment clé du voyage. La vibration, qui était dans l'air, vient frapper une toute petite membrane, le tympan. Et là, l'énergie passe de l'air à une structure solide. L'onde sonore devient une vibration physique, mécanique. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point tout ce qui suit est bien protégé. L'oreille moyenne et l'oreille interne, elles ne sont pas juste sous la peau. Non, elles sont nichées au plus profond de l'os temporal, qui est l'un des os les plus durs et les plus denses du crâne. Une vraie chambre forte biologique. Alors, juste derrière cette porte, le tympan, on trouve un mécanisme incroyable. La vibration de la membrane met en mouvement un système super délicat, qui n'a qu'un seul but, amplifier le son pour la suite du parcours. Et les voilà, les acteurs de cette amplification. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Et oui, ce sont bien les 3 plus petits os de tout le corps humain. Ensemble, ils fonctionnent comme un système de levier hyper sophistiqué et incroyablement précis. Regardez comment ils sont connectés, c'est un bijou de mécanique. Le marteau, il est collé au tympan, il reçoit la vibration. Il la passe à l'enclume qui fait le lien. Et l'enclume la transmet à l'étrier qui va pouvoir frapper à la porte de l'étape suivante, l'oreille interne. C'est un pont mécanique parfait. Ok, on arrive au moment le plus spectaculaire du voyage. L'énergie mécanique, maintenant amplifiée, arrive à sa destination finale. Et c'est là qu'a lieu la conversion la plus importante de toutes. La vibration a donc traversé l'oreille externe, puis l'oreille moyenne. On arrive maintenant à la dernière partie du circuit, l'oreille interne, où se trouve cette magnifique structure en spirale qu'on appelle la cochlée. L'étrier, le dernier des petits os, vient taper sur une petite fenêtre de la cochlée. Et ce simple toc-toc, ça crée des vagues dans le liquide qui se trouve à l'intérieur, un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau. C'est ici, dans cette structure en forme d'escargot, que la vraie magie va opérer. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que cette conversion hyper complexe, du mécanique au liquide, elle se produit à l'intérieur d'une spirale minuscule qui ne fait que 2 tours et demi. C'est une merveille de miniaturisation. Bon, le son a fait presque tout son chemin. Il a été attrapé, amplifié, transformé en onde liquide, mais il manque l'étape finale, la plus importante, celle qui donne tout son sens au processus. C'est ce qu'on appelle la transduction. C'est le moment décisif. L'onde dans le liquide fait bouger des milliers de cils microscopiques. Et ce mouvement, il ouvre des canaux qui déclenchent un signal électrique. À cet instant précis, le son est enfin traduit dans une langue que le cerveau peut comprendre. Ce signal électrique, cette impulsion nerveuse, elle quitte la cochlée et prend l'autoroute du nerf auditif. Direction, le cerveau. C'est là que va se jouer l'acte final de notre histoire, l'interprétation du son. Ah, et d'ailleurs, petit fait super intéressant pour compléter le tableau, l'oreille, elle ne sert pas qu'à entendre. D'autres parties de l'oreille interne sont en fait responsables de notre sens de l'équilibre. C'est un organe à double emploi en quelque sorte. Allez, pour que tout soit bien clair, on récapitule ce voyage incroyable en 4 grandes étapes clés. On a donc, d'abord, la collecte, où l'oreille externe agit comme notre entonnoir. Ensuite, l'amplification, le chef-d'œuvre mécanique des osselets. Puis, la transduction, ce moment magique dans la cochlée où le son devient électricité. Et enfin, l'interprétation, le travail du cerveau qui nous fait percevoir le son. Et tout ça en une fraction de seconde. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, non ?
Quels autres systèmes incroyablement complexes sont à l'œuvre en nous, à chaque instant sans même qu'on y pense? L'audition, ce n'est qu'un exemple de cette ingénierie invisible qui nous anime. La prochaine fois qu'on écoutera une musique ou simplement la voix de quelqu'un, on pourra peut-être avoir une petite pensée pour cet incroyable voyage qui vient de se dérouler. Merci d'avoir suivi.